Chers collègues, il y a 2 semaines, le gouvernement est enfin parvenu à formaliser un accord de méthode avec les syndicats autour du télétravail dans la fonction publique. Un accord de méthode, ce n'est pas un accord sur le télétravail, c'est seulement un accord sur les règles du jeu de la négociation qui va s'ouvrir. Autant dire qu'il faudra encore plusieurs mois au gouvernement pour aboutir sur ce dossier. Et à la ville de Lyon, à contrario, nous nous sommes mis autour de la table dès le mois de septembre. Pendant plusieurs mois, nous avons élaboré avec les partenaires sociaux une charte du télétravail dans un dialogue particulièrement nourri. Cette charte du télétravail, qui vous est présentée aujourd'hui, a pour objectif premier d'améliorer les conditions de travail des salariés en leur offrant plus de souplesse dans l'organisation de leur activité pour mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Sachez-le, le télétravail était un vieux serpent de mer à la ville de Lyon. On en parlait beaucoup, mais on en faisait peu. Et tout cela s'explique. Pour aller vers le télétravail, il faut avant tout faire confiance à l'administration, miser sur l'autonomie, la responsabilité, la délégation. C'est dans cet état d'esprit que nous nous sommes inscrits, tout en capitalisant, bien sûr, sur la pratique accélérée du travail à distance que nous a imposé la crise sanitaire. Nous voilà donc devant vous aujourd'hui avec une charte du télétravail qui, en plus de rendre plus attractive la ville de Lyon sur les conditions de travail pour ses salariés, va nous permettre aussi de réduire les trajets domicile-travail et par là même notre empreinte écologique. En cela, notre charte du télétravail sera aussi un des leviers de notre futur plan de placement mobilité employeur. Et pour autant, chers collègues, nous n'érigeons pas le télétravail en vache sacrée. S'il doit permettre un peu plus de souplesse dans la vie du salarié, nous pensons qu'il ne doit pas se substituer au lien social que nous entretenons toutes et tous au sein de nos organisations de travail. Pour cette raison, nous avons plafonné à 2 jours par semaine le travail à distance, afin que les collègues puissent encore se croiser, partager des temps ensemble et s'inscrire dans un collectif. D'autre part, nous avons porté une attention toute particulière à la prévention des risques psychosociaux, à l'isolement, à la formation des managers et de leurs collaborateurs pour que ce télétravail soit une réussite. Et j'ai souhaité inscrire à l'agenda social de la collectivité, sur la fin d'année, une discussion autour du droit à la déconnexion. En conclusion, chers collègues, je voudrais remercier les services à l'occasion de ce rapport, et notamment la direction informatique, qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour doter, en seulement une année, plus de 3000 agents du matériel informatique nécessaire, couvrant ainsi l'ensemble des postes télétravaillables. Au printemps dernier, rendez-vous compte, seuls 300 postes, et non 3000, étaient équipés. Vous mesurez ainsi le pas de géant qui a été franchi en quelques mois. Notre collectivité s'est donné cette obligation de moyens sur le matériel sans mégoter. En sortie de crise sanitaire, nous aurons ainsi un temps d'avance sur nombre de collectivités. Je dis bravo à notre administration et je vous propose naturellement d'adopter ce rapport qui a reçu un avis favorable de la Commission.